je veux passer à la chose essentielle qui est la parole de Dieu. Je ne vais pas mettre long. Moi, d'abord, je suis un prédicateur qui prêche très court. Et aujourd'hui, je veux prêcher sur quelque chose qui va certainement faire du bien dans le cœur de quelqu'un. Amen. Et qui nous amènera par la grâce de Dieu à avancer avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, du verset 1er au verset 22. Nous allons mettre debout. À partir du verset 1er jusqu'au verset 22. Donc, on va se mettre debout. Je vais lire les deux premiers versets. Vous allez vous asseoir, je vais continuer la lecture. Genèse chapitre 24, la Bible dit: Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel l'avait béni en toutes choses. Il dit à son serviteur le plus ancien, qui administrait ses biens: place ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu duquel j'habite, mais tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. Pour la soir, je vais continuer avec ça. Je vais continuer à partir du verset 5, la Bible dit: le serviteur lui répondit: peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas venir? Ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et le pays où elle s'était établie, et qui m'a parlé et m'a promis par serment de donner ce pays-ci à ma descendance, te fera précéder par son ange, pour que tu puisses amener de là-bas une femme pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je te demande de prêter. Mais, quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Alors, le serviteur se mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter ses ordres. Par la suite, il prit 10 chameaux de son maître, et il partit en emportant toutes sortes de biens excellents appartenant à son maître. Il prit la direction de la haute Mésopotamie, du côté de la ville où habitait Nahor. Arrivé là-bas, il fit s'agenouiller les chameaux près d'un puits. À l'extérieur de la ville, c'était le soir, au moment où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Il pria. Alors il pria: Éternel, Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Voici, je me tiens près de la source, et les filles des habitants de la ville vont venir pour puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai: s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire, et qui me répondra: bois, et je vais aussi faire boire tes chameaux, soit celle-là, celle que tu as destinée pour ton serviteur Isaac. Ainsi, je saurai que tu témoignes de la bonté à mon maître. Et il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arrivait, la cruche à l'épaule. C'était la fille de Bethuel,
fils de Mika, et de Nahor, le frère d'Abraham. La jeune fille était très belle, elle était vierge. Aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et elle remonta. Alors le serviteur courut à sa rencontre et dit, « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa de descendre la cruche de l'épaule pour la prendre dans sa main et lui dit, « Bois, et de lui donner à boire. » Après quoi, elle lui dit, « Je vais aussi puiser de l'eau pour tous les chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits et puisa de l'eau pour tous les chameaux. Le serviteur, étonné, l'observait sans dire un mot. Après avoir vu si oui ou non l'Éternel faisait réussir son voyage, quand les chameaux eurent fini de boire, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes, ainsi 2 bracelets d'or pesant chacun 100 grammes, qu'il pesa au poignet de la jeune fille. Puis il demanda, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, s'il te plaît. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour que nous puissions y passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Mika et de Nahor. » Puis elle ajouta, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et toute la place pour vous loger. » Alors le serviteur s'inclina pour se prosterner devant l'Éternel et dit, « Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a pas cessé de témoigner sa bonté, sa fidélité à mon maître. Il m'a conduit dans mon voyage jusqu'à la parenté de mon maître. » Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur bénisse avec ça. Jusqu'à 25. Je vais prier un instant avant de commencer. Père bien-aimé, je te bénis. Que la gloire te revienne. Je suis allé à l'école, j'ai appris à lire, mais ce qui vient de toi, Seigneur. Mets-moi à côté et laisse exploser cette chose qui est en moi. Laisse que la gloire te revienne éternellement. Dans le prochain de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. 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 Ce matin, je voudrais parler sur le thème « Soyez fécondés par la parole ». Mon thème de ce matin, c'est « Soyez fécondés par la parole ». Nous sommes ensemble? Amen. Et je vais prendre ce verset, je vais le prendre tel qu'il est écrit, mais je vais encore entrer plus en profondeur, et ce matin nous serons vraiment bénis. Amen. Amen. Je sais que sorti d'ici, chacun d'entre nous sera fécondé par la parole. Nous ne serons plus jamais les mêmes personnes. Quelque chose va se passer en nous. Parce qu'aujourd'hui, la parole est arrivée à la phase où elle doit produire des fruits. Nous devons voir les fruits de la parole dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voici une histoire que nous connaissons tous. L'histoire de Eliezer de Damas, qui était un serviteur d'Abraham, qui était un homme qui servait un maître appelé Abraham. Or, nous savons tous que Abraham, au départ, n'avait pas le nom de Abraham, n'est-ce pas? Abraham avait le nom de Abraham. Mais alors, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu change son nom de Abraham à Abraham. Ils sont ensemble. Dieu change son nom pourquoi?
Parce que je vous ai dit ici que Dieu, l'esprit qui mouvait dans l'eau, qui mouvait sur les grandes eaux, dans la Genèse, on l'appelait comment? Elohim. N'est-ce pas? Et regardez, Dieu ajoute une partie de son nom au nom d'Abraham. Au nom d'Abraham, parce qu'Abraham s'appelait Abraham, mais son nom change de Abraham à Abraham. Dieu prend le Ham, il ajoute dans le nom. Il ajoute dans le nom de Abraham pour que ça fasse Abraham. Dieu c'est Elohim, mais Dieu ajoute un Ham sur le nom de Abraham pour que Abraham s'appelle, ou pour que Abraham devienne Abraham. Nous sommes ensemble? Et remarquons aussi une autre chose, c'est que Abraham avait une femme qu'on appelait Sarai. Sarai qui veut dire une princesse. Mais alors Dieu, ne voulant pas seulement une princesse, mais voulant une reine, alors Dieu change le nom de Sarai en Sarah. Donc voilà maintenant deux personnes qui ont des noms changés par Dieu. Parce qu'en réalité, quand tout véritable chrétien rencontre Dieu, Dieu change son nom. Le changement de nom n'est pas le changement du nom physique. Donc ce n'est pas qu'on va changer le nom de Grace. Non. Mais c'est que quand tu rencontres Dieu, Dieu ajoute une partie de son nom à ton nom. Ce qui fait en sorte que toi et Dieu, vous devenez un. Vous devenez une seule personne. Vous devenez une seule chair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà donc Abraham. Cet homme qui a été béni par Dieu. La Bible dit qu'il a été tellement béni. Dieu l'avait béni au centuple. Dieu lui avait tout donné. Mais remarquez ce qui me frappe ici à l'esprit. C'est que Abraham, étant une semence de Dieu, étant un fils appelé par Dieu, parce qu'il n'y a personne qui va à Dieu sans que Dieu ne l'ait premièrement appelé. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, personne ne cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche les gens. Alors Abraham était une semence. Abraham était un fils de Dieu. Et Dieu lui avait fait la promesse que je te bénis. Et Dieu l'a béni. Dieu lui a donné un fils appelé Isaac. Mais maintenant, quand Isaac a grandi, Abraham était déjà vieux. C'est là que j'ai commencé ma lecture. La Bible dit, quand Abraham était déjà assez vieux, alors, il a été dit au serviteur le plus fidèle. Oh my God, je me sens bien. Au serviteur le plus fidèle. Abraham n'a pas envoyé son fils pour aller chercher une femme pour lui-même. Mais Abraham a cherché le serviteur le plus fidèle, appelé Eliezer de Damas, qui connaissait bien la maison, qui connaissait bien les choses d'Abraham. Et il dit à Eliezer, pose ta main sur ma cuisse et jure-moi, par le Dieu que je sers, par le Dieu du ciel, par le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas une femme chez les Cananéens à mon fils. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure j'étais en train de marteler que le chrétien marie un chrétien. Comment tu vas prendre une femme qui ne correspond pas à ta famille? Or, aujourd'hui, la famille que nous parlons, c'est la famille chrétienne. Un bon frère doit se marier à une bonne sœur. Une sœur doit se marier à un frère. Et non le contraire. Parce que ici, c'est question de sang. C'est pour ça qu'Abraham a dit, tu vas rentrer dans ma parenté. Tu vas rentrer dans ma famille. C'est là-bas où tu vas chercher une femme pour mon fils. Ne t'hasarde pas prendre une femme chez les Cananéens. Mes chers bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous dire ce matin, c'est une chose cruciale, la plus importante qui existe, le mariage. Le mariage, la Bible dit, c'est la plus grande chose que Dieu donne à un homme après le salut. Une bonne femme. Mais une bonne femme, c'est le caractère. Une bonne femme, c'est celle qui a été forgée par le feu. Une bonne femme, c'est celle-là qui peut construire son foyer. Salomon dit,
Je préfère habiter sur le bout d'un toit, ou alors être égorgé par un fil à mort, que d'épouser une mauvaise femme. Elle est comme l'eau dans le sang. Ouais, non. C'est la raison pour laquelle il est aussi important de savoir vers qui nous nous dirigeons. Mais mon thème ce matin, c'est soyez fécondés par la parole. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà donc Eliezer de Damas, sous la commission de son maître, qui va chercher une épouse pour son maître. Parce qu'en réalité, le maître d'Eliezer, c'était Isaac. Parce que Isaac était le fils du maître. En d'autres termes, je vais vous l'expliquer un peu plus simplement. Dans cette maison, il y a un fils dans cette maison. Si vous recrutez quelqu'un qui vient travailler dans cette maison-ci, le fils qui est dans cette maison-là est aussi le maître de cette personne-là. Cette personne travaille aussi pour le fils de cette maison. Et tous les biens d'Abraham appartenaient à Isaac. Isaac était son héritier. Je vois quelqu'un qui va dire Amen. Amen. Alors, voilà donc un serviteur qui se lève, Eliezer de Damas, sous la commission bien sûr, pour aller chercher une épouse pour Isaac. Et en ce temps de la fin, le Seigneur a envoyé un Eliezer de Damas qui devait aller chercher une épouse pour Christ. Parce que Isaac, c'est le type de Christ. Et Abraham, c'est le type de Dieu le Père. Tu ne chercheras pas une femme parmi les filles de Cananéens, parmi les filles de Canaan que je vois là. Mais tu chercheras une femme dans ma parenté. Même Dieu fait la discrimination. Les gens demandent pourquoi. Mais Dieu est souverain. Dieu se lève. Deux enfants naissent jumeaux dans un même ventre. Un appelé Ésaü, l'autre appelé Jacob. Dieu se lève souverainement et dit j'ai haï. J'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Mais les deux enfants n'étaient même pas encore nés. Mais Dieu avait déjà haï un. Et Dieu avait déjà aimé un. Qu'est-ce que tu vas dire par ça? Dieu est souverain dans ses choix. Dieu choisit qui il veut. Dieu envoie qui il veut. Dieu est souverain dans ses choix. Son choix ne dépend pas de toi. Son choix ne dépend pas de moi. Mais il est souverain dans ses choix. Et en ce temps de la fin, encore Dieu, puisque c'est la même chose qu'il fait, il a encore envoyé un Eliezer de Damas, un prophète messager, avec un message pour aller retrouver l'épouse de Christ, pour la ramener à la maison, parce qu'elle devait être fécondée par Isaac. Mais regardez ce qui se passe. Eliezer prend les chameaux. Eliezer prend les présents. Et il s'en va dans la parenté d'Abraham. Et la Bible dit, arrivé là-bas, il fait une prière. Oh my God. Il dit, Seigneur, si tu es favorable à mon maître, si tu as été favorable à mon maître Abraham, fais-toi voir à moi. Laisse que la jeune fille qui viendra puiser de l'eau et à qui je demanderai, donne-moi à boire. Non seulement elle va me donner à boire, mais elle va aussi nourrir, elle va aussi donner à boire à mes chameaux. Alors je saurai que c'est celle-là que tu as préparée pour ton serviteur Isaac. Et Eliezer fait la prière. Demande un signe à Dieu. Prouve-moi que tu es avec moi. Et tout véritable chrétien aujourd'hui doit avoir un signe que Dieu est avec lui.
Vous devez avoir une preuve que Dieu est avec vous. Ce n'est pas une aventure en marche comme ça. Vous devez vous rassurer que Dieu marche avec vous. Quand vous n'êtes pas seul sur le chemin. Eliezer a fait une prière. Mais mon problème ici, c'est quoi? C'est que tellement les gens sont entrés dans un certain nombre de choses qu'ils n'ont même plus le temps de prier. On se rend compte qu'aujourd'hui, les gens ne prennent même pas 30 minutes pour lire la Bible le matin. Le chrétien lit sa Bible tous les jours. Je vais entendre quelqu'un qui va dire Amen. Amen. Le chrétien doit lire sa Bible tous les jours. Amen. Si tu ne lis pas ta Bible tous les jours, tu n'es pas encore chrétien. Chaque matin, avant de partir à l'école, rassure-toi que tu as lu au moins un verset. Dieu te bénira pour cela. Amen. Eliezer demandait un signe. Eliezer voulait une preuve. Eliezer voulait quelque chose qui va lui prouver que Dieu est avec lui. Et Dieu a donné un signe à Eliezer. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Quand c'est Dieu qui t'envoie, Dieu prend soin de toi. Amen. Alors, Eliezer était sur la marche. Mais remarquez, j'ai encore bien dit, il a pris non seulement les chameaux, mais il a aussi pris les présents. Pourquoi est-ce qu'il a pris les chameaux? Pourquoi est-ce qu'il a pris les présents? Quand un homme aime une femme, il faut doter cette femme-là. La dot est scripturaire. Elle est biblique. Mais maintenant, pas la dot de la manière dont vous faites là. C'est que parfois vous exagérez. Tu demandes la dot de 10 millions. Le gars n'a fait encore 3 millions. Il va te faire comment? Il va. Parfois, il y a ça qui dit que mon frère, dis à ton père que je ne te veux plus. Amen. Mais moi, je crois à la dot. Vous comprenez, mes filles? Amen. Vous comprenez? Amen. Le gars là, il va bien s'asseoir. Parce qu'il va doter. Il faut dire Amen. Il va doter. Moi-même, je vais faire partie des gens qui votent la liste là. Amen, pasteur. Il va doter. Parce que Eliezer pouvait partir les mains vides. Mais Eliezer a non seulement pris les chameaux, mais il a chargé sur les chameaux les présents. Parce qu'aujourd'hui, il faut que Eliezer nous présente les présents que Dieu lui a donnés pour nous. Si Eliezer se présente vers nous, sans les présents qu'il a ramenés dans la maison de Dieu, nous on ne le croira pas. Il faut que Eliezer, qui se présente vers nous, nous présente aussi les dons que Dieu lui a donnés. Nous voulons voir les présents que Dieu a donnés à Eliezer et Damas. La raison pour laquelle nous avons cru aujourd'hui à Eliezer et Damas un autre jour, c'est parce qu'il a apporté des présents. Et quand il arrive, il finit de faire sa prière. Et je voudrais vous l'enseigner ici. Il y a des gens qui me regardent, il y a des gens qui m'écoutent. Et je vais le dire à haute voix. Il y a une manière de prier Dieu. Je vois des gens qui disent, oh, j'ai tellement prié, Dieu ne m'exauce pas. C'est parce qu'il y a une manière de prier Dieu. Les gens ne connaissent pas prier Dieu. Nous prions Dieu comme les catholiques. Oh Seigneur, bro, tu te plains plus que ce, tu casses même ses oreilles. Donc quand il reste tranquille, il te regarde. Mais il y a une manière de prier Dieu. Pour prier Dieu, commence d'abord par l'élever. Oh Seigneur, tu es bon. Oh, tu es merveilleux. Tu es grand Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Tu es le roi de gloire. Tu es le maître de maîtres. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci pour les dons dans ma vie. Merci pour les visions dans ma vie. Commence d'abord par le remercier pour les choses qu'il a fait pour toi hier. Commencez d'abord par ça.
présence de Dieu. C'est comme un enfant qui veut quelque chose de son père et commence à flatter son père. Il va dire, papa, tu es bien coiffé ce matin. Hein? Oh, j'aime ta barbe là. Alors que c'est lui qui dit à que papa, je n'aime pas la barbe. Le jour là, il va aimer la barbe. Oh, j'aime la main dont tu as tracé la barbe là. J'aime ça. Il veut quelque chose, son père. Papa, oh, comment tu es beau comme ça ce matin? Quand les filles, comme on a dit, maman, I love you, elle demande à quelque chose. Yes. Quand I love you commence, il y a trop là. Elle veut quelque chose. C'est pareil avec Dieu. Amen. Oh Seigneur, combien je t'aime, combien je magnifie ton nom, combien j'exalte ton nom. Tu commences d'abord par ça. Tu commences d'abord par une cantine d'adoration. Après, tu commences à élever son nom. Tu dis, oh Seigneur, comment tu es grand. Et laissez-moi vous dire que la plupart des gens, quand ils prient, ils ne ferment pas les yeux. Mais la plupart des gens, quand ils prient comme des gens insensés. Quand tu vas adorer un homme, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux devant et tu dis, Seigneur, oh, je te loue, je te bénis. L'adoration a changé de forme. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Mes jeunes filles là, vous n'avez pas mal à vous sur vos genoux. Ne regardez pas vos vêtements. Les gens regardent souvent que j'ai porté un costume de... Je ne peux pas mettre à genoux. Non. Tu es rien devant Dieu. Oh Seigneur, je suis rien devant toi. Tu te jettes à ses genoux, tu dis Seigneur, aujourd'hui c'est mon tour. Je veux quelque chose de toi. Dieu te donnera cela. Soyez humbles mes amis. Que l'orgueil quitte votre vie. Eliezer de Damas était un serviteur. Mais lorsque Eliezer arrive au puits, quand il finit de faire sa prière, il attend que Dieu le réponde. Et quand vous finissez de prier, ne quittez pas directement dans la présence de Dieu. Non. Quand vous finissez de prier, restez là. Restez quelques minutes là. Parfois, un petit sommeil va te prendre. Pendant que tu es là, Dieu va te parler. Amen. Mais nous avons les gens aujourd'hui. Merci Seigneur, amen. Et dehors. Tu as prié, tu n'as pas prié. Il y a des gens, c'est quand on est sur le lit. Vous savez, tu sais que je suis fatigué. Oh, pauvre moi. Amen. Voilà les chrétiens molles, mous que nous avons aujourd'hui. Alors que nous sommes au temps où la bataille fait rage. Nous sommes au temps où Satan ne dort pas. Écoutez-moi, Église, Satan ne dort pas. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant pour chercher qui dévorer. Mais toi, tu passes ton temps à dormir. Tu n'as même pas 10 minutes pour prier Dieu. Tu n'as même pas 5 minutes pour te mettre à part, même à l'école, de dire Seigneur, oh, souviens-toi de moi, dans cet endroit-ci, donne-moi la sagesse. Tu te retrouves même quelque part, toi, en train de faire les commentaires. Tu as vu le gars là, tu as vu la femme là, tu as vu le gars là, ça ne vous apporte rien du tout. Ça ne vous apportera rien du tout, mes amis. Je veux vous ramener une chose. Vous devez comprendre que vous devez revenir à la parole. Amen. Écoutez-moi bien, Église. Je veux que vous reveniez à la parole. C'est dans la parole qu'on retrouve la joie. C'est dans la parole qu'on retrouve la vie. C'est dans la parole qu'on retrouve le bonheur. Amen. Tu vas avoir le bonheur, c'est dans la parole. C'est dans le message. Quand, non seulement tu ne reçois pas la parole, oh my God. Et c'est que les gens sont en train de se poser la question, comment ça se passe? J'espère que ce n'est pas parti. Non. Mais il y a des gens qui sont en train de suivre. Non. Donc, je sais. Non, les gens voient quand même. Je sais que le monde aujourd'hui est en train de nous amener dans un sens où on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Nous ne sommes pas déterminés. Mais moi, je suis déterminé à vaincre. Tu dois être déterminé à vaincre. Chaque véritable chrétien doit être déterminé à vaincre. Amen. Chaque véritable personne doit être déterminée à vaincre. Parce que servir le Seigneur,
c'est un chemin de bataille. C'est un chemin où tu dois savoir que Satan, quand il a l'occasion de te donner un coup, il va te donner le coup. Vous pensez que ceux qui vivent une vie de prostitution, ils veulent vivre ça? Vous pensez que ceux qui tombent là, ils veulent passer par le chemin là, ils veulent aussi être comme vous? Mais alors, quand Satan a une opportunité, le gars donne un coup de poing. Mais vous êtes là, le lassisme vous embrasse. Combien de personnes ici, avant de sortir le matin, lisent la Bible? On ne les voit pas. Combien de chrétiens, encore, on peut trouver dans leur maison, ils sont en train de louer Dieu, en train de chanter Dieu. Ils sont où? Combien de personnes on peut encore trouver, non seulement, ils ne regardent pas seulement les movies, les autres movies, aussi en train de regarder un Sarah, et quand de regarder aussi un Abraham. Combien de chrétiens, même nous les jeunes là, on passe encore le temps à regarder ça? Non, on n'a pas le temps. Il y a une nouvelle série qui est sortie, ce qu'on veut regarder. Vous voyez, le monde aujourd'hui nous entraîne dans des peines et des douleurs. Le monde aujourd'hui nous entraîne dans la déchéance, nous faisant oublier qui nous sommes, d'où nous venons. Mais moi ce matin, je viens vous dire que vous devez être fécondés par la parole. Amen. Quand la parole vous féconde, elle produit la parole. Tu es, à ce moment-là, ça ne sera plus que tu vas forcer, ça va devenir un automatisme. C'est la raison pour laquelle tu as dans tellement d'ouvrir ton cœur, pour que la parole te féconde. Pour que la parole entre au fond de ton cœur. Ça sera maintenant un cri de l'âme. Quand tu n'as pas lu ta Bible le matin, ça crie au fond de toi. Tu as envie d'entendre la parole. Tu as envie d'écouter la parole. Aujourd'hui, le monde est en train de se perdre. Mais nous n'allons pas nous perdre avec le monde. La Bible dit, quand il a fini de faire sa prière, au temps du soir, on n'a pas dit ça pour rien. Et la Bible dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Pourquoi? Parce qu'au temps du soir, bien qu'il y a les ténèbres, bien qu'il y a l'obscurité, bien que Satan soit en plein en train de faire son travail, et il y a la lumière qui va paraître. Mais la lumière va paraître pour qui? Pour les fils de Dieu. Et au temps du soir, alors que il semblait faire un peu plus noir, il semblait que c'était un temps mauvais, c'est là lui il a fait sa prière. Ben, c'était le temps où il devait rencontrer l'épouse. C'était le temps où il devait rencontrer l'épouse qui devait ramener à son maître. La femme qui devait ramener à son maître. Le gars finit sa prière. La Bible nous raconte que quelques temps plus tard, voilà une jeune femme qui vient, appelée Rebecca. Non seulement elle vient, il demande, est-ce que je peux avoir un peu d'eau s'il te plaît? La Bible nous raconte que la jeune fille s'est empressée et on nous donne les descriptions de cette jeune fille. Une jeune fille comment? Vierge, qui n'a jamais été touchée par aucun autre homme. L'épouse de Christ, le véritable chrétien, quel qu'il soit, quand il rencontre Dieu, il est vierge, selon la parole. Comment est-ce que j'ai dit? Amen. Comment est-ce que j'ai dit? Amen. Comment est-ce que j'ai dit? Il n'a pas dit qu'elle est vierge physique. Il a dit qu'elle est vierge spirituelle. Comment est-ce que j'ai dit? Amen. Mais ici, puisque c'est de nature une vierge, parce que la parole vient toujours vierge. Je vais expliquer cela plus tard. Il y a d'autres études que j'ai emmenées. Vous allez comprendre pourquoi je parle des vierges. On dit que c'était une jeune fille vierge. Et elle partait puiser de l'eau. Une jeune fille vierge. Et la femme typifie l'église. Une église vierge. Qui n'avait encore aucune conception dénominationnelle dans sa tête. On n'avait pas encore rempli les doctrines dans la tête.
Elle était encore vierge. Et elle allait où? Puiser de l'eau. Elle allait prendre la parole. Parce que l'eau, c'est la parole. Elle se retrouvait au puits pour prendre la parole. Mais là, elle a écouté une voix d'un homme qui lui dit, donne-moi de l'eau, je te prie. La Bible dit sans hésiter, avec respect. Écoutez, une profondeur appelle une profondeur. Parfois vous rendez service aux gens sans savoir pourquoi vous le faites. Mais ça vient, tu ressens que Dieu te dit quelque chose, que rends-lui service. Toi-même tu ne sais pas comment, mais quelque chose au fond de toi te dit que rends le service. Ainsi nous rendons service aux anges sans le savoir. Mais ce jour-là, c'était le jour où elle devait rencontrer l'homme qui devait l'introduire à son époux. Mais elle ne connaissait pas. Mais il y avait une profondeur en elle. Il y avait quelque chose en elle. Il y avait une semence en elle. Lorsqu'elle a rencontré cet homme-là, lorsqu'elle a écouté la parole qui sortait de sa bouche, elle s'est accrochée à ça. Elle a dit, oh non mon Seigneur, je te donnerai à boire. La Bible dit, elle a descendu sa cruche à l'épaule pour lui donner à boire. Soyez gentils mes amis. Soyez gentils mes soeurs. Ne soyez pas arrogants. Mes jeunes filles là, soyez gentils. Voilà cet homme-là qu'elle ne connaît pas. Elle lui sert de l'eau. Non seulement elle lui sert de l'eau, après elle dit, je donnerai aussi à tes chameaux. Maintenant la question que j'aimerais vous poser, c'est que le chameau boit combien de litres d'eau? Des centaines et des centaines de litres. Un chameau boit des centaines et des centaines de litres. Le chameau boit des centaines, mais la Bible dit que elle a puisé l'eau pour tous les chameaux. Jusqu'à ce que tous les chameaux ont pu s'abreuver. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la plupart d'entre nous ne sont pas patients. On a pris la patience, on a enterré. On veut que ça marche là. On veut que ça soit là maintenant, là. Mais elle a d'abord travaillé pour aller là-bas, pour recevoir le prix qu'elle a reçu. Elle-même, elle a d'abord travaillé à sa réussite. C'est vrai que je dis, pour accéder à la gloire de Dieu, tu dois d'abord toi-même travailler. Tu dois fouiller, tu dois lire, tu dois prier, tu dois jeûner. Il faut que toi-même tu travailles d'abord. Combien de personnes jeûnent encore? Si on parle de prière, c'est une chose. Jeûner, alors c'est très grave. Les gens ne connaissent plus ce que c'est que le jeûne. Et surtout ici, il y a les hamburgers, il y a les spicy chicken. Quand ça sent de la bonne, les yeux commencent déjà à passer par là. Je suis en train de vous dire que parfois nous devons nous rapprocher de Dieu. Je voudrais vous dire, Église, que nous avons besoin d'être plus proches de Dieu que jamais. Alors, à des moments, privons-nous de ce que nous aimons. Entrons un peu dans le jeu. Prenons un peu le temps pour lire. Dis Seigneur, même si c'est un verset, c'est pour ta gloire. Quand tu es avec tes amis à l'école, tu as le téléphone pour tchatcher, mais prends aussi un verset de la Bible dans ton téléphone. Amen. Lis aussi un peu la Bible dans ton téléphone. Que ton ami est en train de te voir lire la Bible. Mais on a tout dans nos téléphones sauf la Bible. Je peux compter la plupart des téléphones, il n'y a pas la Bible. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi donner la priorité au monde alors que votre Dieu vous a envoyé un Eliezer avec des présents? Je voudrais vous dire ce matin que le véritable chrétien est une Rebecca. Elle est une Rebecca que Dieu, ou alors que Eliezer doit ramener à la maison pour
être fécondé par la parole. Parce que Rebecca, bien qu'elle était vierge, bien qu'elle était là, elle était encore single. Mais ce jour-là, Rebecca non seulement a nourri le moyen de son propre transport. Parce que pour que Rebecca quitte de là pour arriver à l'autre pays, elle devait monter sur les chameaux, n'est-ce pas? Elle a d'abord nourri les chameaux qu'elle a, sur lesquels elle devait monter. Vous devez nourrir le Saint-Esprit qui est en vous, qui vous amène à la présence de Dieu. Mais comment nourrir le Saint-Esprit en vous? C'est par la prière. Je vais entendre quelqu'un qui va dire Amen. Amen. C'est pas le jeûne. N'attendez pas que moi je vous dise que jeûnez. N'attendez pas que le pasteur prêche ici dit jeûner. Que ça vienne de vous-même. Et de dire, oh non, je ne vous dis pas jeûner jusqu'à 18 h, non. Tu peux jeûner jusqu'à 9 h. Tu as jeûné. Tu connais ce que tu cherches. Tu peux prendre le matin jusqu'à 12 h, mais tu es dans la prière. Tu es en train de jeûner. C'est selon ce que Dieu mettra dans ton cœur. Tu as un souci, tu as un besoin. Mais on se rend compte aujourd'hui que les gens n'écoutent plus la profondeur qui se cache en eux. On se rend compte aujourd'hui. On se rend compte aujourd'hui que les chrétiens sont devenus distants. Les chrétiens ne sont plus attachés à ce qui est important. Leur âme. Les idoles de la vie. Leur âme est plus moins chère que leur téléphone. Amen. Que leur passe-temps à la télé. Mon frère, ma soeur, il faut que tu saches une chose. La chose la plus importante pour toi, c'est ton âme. Si ton âme est garantie pour le salut, si ton âme est garantie pour le ciel, tu es bien heureux. Amen. Alors je veux appeler votre conscience ce matin à revenir à la parole. Soyez fécondés par la parole. C'est mon terme. Amen. Alors Eliezer, après que cette fille-là, après que cette épouse-là, a fait ce qu'elle avait à faire, elle a fait sa part de job. C'est pourquoi la Bible dit, faites de tous vos efforts, en ajoutant à votre foi la piété, l'amour fraternel. On se rend compte que ici, non, personne ne coche le pasteur. On m'a dit que votre pasteur est loin. C'est vrai, non? Oui. Personne ne coche le pasteur, n'est-ce pas? Personne ne dit que c'est loin, n'est-ce pas? Non, moi je dis moi je le dis pas que c'est loin. Moi je le dis que parce que ma soeur n'est pas souvent à la maison, donc il ne peut pas venir. Vous devez connaître le pasteur. Tout le monde ici. Vous devez connaître le pasteur. Je dois connaître vos maisons. Et nous devons nous fréquenter. Écoutez-moi bien. Nous devons nous Fréquenter. Nous devons nous Fréquenter. Il faut la communion fraternelle. Amen. Nous devons nous aimer malgré nos différences. Amen. Alléluia. Nous devons nous supporter malgré nos différences. Amen. Nous devons nous fréquenter. Ajouter. Donc vous devez travailler. C'est la raison pour laquelle la dernière fois, je vous ai raconté l'histoire de l'aigle. Du petit aigle qui était à la basse-cour. N'est-ce pas? Oui. Mais quand sa mère est passée par là, sa mère lui a dit, apprends à battre les ailes. Apprends à battre tes ailes. Le chrétien aussi doit apprendre à battre ses ailes. Amen. Dieu t'a déjà tout donné. Mais pour que tu possèdes, toi-même apprends à battre tes ailes. Apprends à prier. Apprends à te consacrer. Apprends à jeûner. Apprends à lire ta Bible. Apprends à battre les ailes. C'est ça, battre les ailes. Pour le chrétien. Tu dois le faire pour ton bien. C'est ça qui va t'enlever de la boue du monde. C'est ça qui va t'enlever de là où tu te trouves. Pour t'amener dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Apprends à battre les ailes, mon frère. C'est important pour toi.
Alors cette fille, elle a fait ce qu'elle avait, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a battu les ailes. Eliezer, maintenant, la récompense tombe. La Bible dit, il lui donne un anneau. Il lui donne des bracelets. En or, bien sûr. Or, l'or, c'est la divinité. On lui donne un anneau qui prouve qu'elle n'est plus single. Elle est maintenant madame telle, un tel. Mais alors, remarquez une chose. Rebecca ne connaissait pas encore qui était son mari. Mais seulement ce qui avait flatté Rebecca, c'est que Rebecca a vu les présents. Alors quand Eliezer a pris le temps de lui parler de son maître Isaac, elle devait croire Eliezer. Pourquoi? Parce qu'elle a d'abord vu le genre de présent que Eliezer a amené. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas vu le Seigneur Jésus-Christ. Vrai ou faux? Quand le gars est mort là-bas, la croix l'a vu. Non. Mais c'est à cause des présents qu'il nous a donnés, la guérison, et beaucoup d'autres présents qu'il nous a donnés, que nous avons cru en lui. Nous avons vu sa bonté. Nous avons vu qu'il est capable de le faire. Et Eliezer nous a présenté quoi? La parole. Nous a présenté notre époux. Nous a décrit comment est notre Isaac. Nous a démontré par A plus B que quand tu te maries à Isaac, tu es la femme la plus heureuse. Amen. Tu te maries à Christ, tu es la femme la plus heureuse qui existe. Alors le cœur de la petite Rebecca a commencé à battre. Ça devait être le cas de chaque chrétien ce matin. Le cœur de tout véritable chrétien doit commencer à battre quand il écoute la parole de Dieu. Ça doit commencer à battre parce que le véritable époux qui ne trompe jamais, qui ne trahit jamais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand tu l'as comme époux, tu as tout. Amen. Bien sûr. Celui-là qui ne connaît pas ce qu'on appelle l'échec, celui-là qui ne connaît pas ce qu'on appelle la tromperie, celui qui ne connaît pas ce qu'on appelle le mensonge, le plus fidèle de tous les hommes qui existent. Oh my. Amen, pasteur. C'est le plus fidèle, c'est l'unique. Le seul que quand tu es avec lui, Tu es assuré. tu es assuré. Alors Eliezer a pris le temps de dire cela à la petite Rebecca, de lui dire la preuve que mon maître est riche. Mon maître est riche en bonté, mon maître est riche en miséricorde, mon maître est riche en ceci. La preuve, c'est ce que tu vois aujourd'hui devant toi. La preuve, c'est que tu as la vie aujourd'hui. Tu t'es levé ce matin, mais il y a beaucoup qui sont morts ce matin, qui ne sont pas levés ce matin. Amen. Voilà la preuve que le maître est bon, il est bon pour toi. Il est bon en bonté, il est bon en miséricorde. Amen. Tu as voyagé, tu as pris la voiture, la plupart ont fait des accidents en route, mais toi tu es arrivé là où tu devais arriver. C'est la preuve que ton maître est bon. C'est la preuve qu'il est avec toi. Mais tu vas voir quelle autre preuve, mon frère. Amen. Toi tu réussis là où les autres échouent. Amen. Tu penses que tu es plus intelligent que les autres? C'est Non. Mais c'est la preuve de sa bonté pour toi. Et aujourd'hui, Eliezer te présente toutes ces preuves pour te dire, oh, petite Rebecca que tu es, je vais te ramener vers ton maître, vers celui-là qui sera ton époux. Parce que quand tu seras avec lui, tu seras fécondé. Amen. Moi, le pasteur, je ne peux pas te féconder. Moi, le pasteur, je ne peux pas te féconder. Mais lui, Christ, il pourra te féconder. Alors ta vie changera. Amen. Alors tu produiras une vie parole. Alors toi, tu seras la parole. Quand on te verra, on dira, oh non, voilà un homme différent. Quand on te verra, on dira, voilà une femme différente. Moi, le pasteur, je prêche et je m'arrête là. Mais lui, il vient accomplir la parole. Amen. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Amen. Eliezer a fini de présenter à Rebecca tous les bienfaits que son maître possède. Alors, Rebecca, la décision t'appartient ce matin. Est-ce que tu vas aller avec moi? Est-ce que tu vas aller avec Eliezer? Est-ce que tu vas rentrer avec Eliezer pour aller vers Isaac? Parce que Abraham dit, n'amène pas mon fils là-bas. Abraham dit, n'amène pas mon fils là-bas. Si c'est une fille qui est choisie par la parole, elle te suivra.
Mais la décision t'appartient aujourd'hui, Rebecca. Es-tu réellement Rebecca? Si tu es Rebecca, la décision t'appartient. Celle-ci, elle a dit, oh mon Seigneur, il y a la place dans la maison. Nous avons de la paille, nous avons de l'espace pour te recevoir. Et quand on pose la question à Rebecca, mais Rebecca, tu ne connais pas cet homme. Il vient te proposer un mariage d'un inconnu. Oh! C'est aussi comme ça avec nous. Je vous parle d'un Dieu que la plupart d'entre nous ne connaissent pas, qu'on n'a jamais vu. On a vu les photos. On a vu l'historique. Mais toi-même, tu l'as déjà vu. On te parle d'un Jésus. Il est mort là-bas. Tu l'as vu? Tu étais là? Non. Mais ce matin, la décision t'appartient. Petite Rebecca, à partir des présents que tu as vus, es-tu prête à tuer cet étranger-là? Amen. Es-tu prête à dire, Seigneur, j'abandonne ma maison et tout ce que je possède? Abandonner ta maison, c'est quoi? C'est abandonner le moi-je. Abandonner ta maison, c'est quoi ce matin? C'est abandonner ta petite orgueil là, qui te fait monter les épaules comme ça, car tu n'es rien. Amen. Ta petite orgueil de jeune fille, ta petite orgueil de jeune garçon. On pose la question. On pose la question. Eliezer, il pose la question. Je suis venu chercher cette jeune fille en mariage pour mon maître. On pose la question à Rebecca. Gars, iras-tu avec le gars-ci? Tu vas partir avec le gars-ci. Tu ne connais même pas ton mari. Hein? Tu ne connais même pas qui tu vas épouser là-bas. Hein? Peut-être que tu as un voyou ou un bandit. Hein? Tu ne sais même pas. Hein? Gars, toi-même tu ne vois pas que. Toi-même tu ne vois pas que la prédication de Satan. Mais Eliezer, Rebecca, avait une profondeur qui était cachée en elle et qui soupirait. Rencontrer celui qui est parfait. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Mais celui qui peut te rendre parfait, c'est le Père Céleste lui-même. Aucun homme ne te rendra parfait. Aucune prédication ne te rendra parfaite. Qu'il soit prêché par n'importe quel pasteur, elle ne te rendra jamais parfaite. Mais celui qui peut te rendre parfait, c'est celui qui est parfait lui-même. Mais il faut que tu le rencontres toi-même. Et ce matin, sous la commission sur laquelle il m'envoie, c'est pour que tu le ramènes vers lui, pour que tu le rencontres ce matin, personnellement. Parce qu'il a besoin que tu sois présenté. Car nous avons encore reçu un Eliezer de Damas, un messager prophète, dans ce temps de la fin, jouant le même rôle pour ramener l'épouse à Christ. Qu'est-ce qui se passe? Rebecca, iras-tu? La Bible dit, Rebecca répond, j'irai. Amen. Rebecca répond, j'irai. Rebecca répond, j'irai. C'est sans compromis. C'est sans se poser la question. Je ne sais pas comment, mais moi j'irai. Amen. Ce matin, est-ce que tu peux prendre la décision que malgré mon âge, malgré tout ce que je vois sur la terre qui est beau, moi j'irai. Je vais le suivre. Je vais être avec lui. Parce qu'avec lui, je suis sûr de pouvoir réussir. Avec lui, je suis sûr de pouvoir être celui qui, c'est-à-dire on va regarder sur la terre. Ce sera l'espèce unique. Amen, pasteur. Amen. Tu es la Rebecca ce matin. Et Dieu te pose une question. Est-ce que tu es prêt ce matin à abandonner le monde? Tu es prêt ce matin à avancer avec lui? Que j'irai. Parce que si tu vas avec lui, c'est qui est sûr que tu n'as pas l'échec. Amen. Rebecca a répondu. Rebecca a dit, j'irai. Oh, mais tu n'attends même pas quelques jours. Rebecca a dit que je n'attends même pas quelques jours. Moi, je m'en vais. Moi, je pars. Maintenant là. C'est maintenant là que moi je pars. Amen. Même sa mère essaie de lui dire que, mais attends même pendant 10 jours. Attends même pendant quelques jours. Rebecca a dit, mon ami, mon cœur n'est plus ici. Depuis que j'ai entendu parler de Christ, depuis que j'ai entendu parler de lui, depuis que j'ai commencé à entendre parler de lui, mon cœur est à lui.
et je vais aller rencontrer mon bien-aimé. J'ai envie de voir mon bien-aimé. J'ai envie de voir Jésus-Christ. Oh, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le rencontrer. Parce que si je le rencontre, c'est qui est sûr que ma vie va changer. C'est qui est sûr que je serai fécondé. C'est qui est sûr que je serai différent. Quelque chose va se passer au contact avec Jésus-Christ. Amen. Oh, alors Rebecca s'est levée, sa maman, la Bible dit, la Bible dit, ses parents l'ont béni. Quand ses parents l'ont béni, ses parents lui ont dit, ok, bon mariage. Non, ne connais même pas ton mari, bon mariage. Au revoir. Bye bye. Et moi je dis aujourd'hui au revoir au monde. Je dis aujourd'hui au revoir au plaisir du monde. Écoutez-moi bien, mes enfants, écoutez-moi bien, Église. Les plaisirs du monde là passeront. Ces choses-là vont passer. Tout ça va passer. Mais ta vie est plus importante que ça. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir des priorités dans ta vie. Ta priorité c'est quoi? C'est la vie éternelle. Moi, ma priorité, c'est la vie éternelle. Moi-même pas. Ma priorité aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Je n'ai plus rien qui soit au-dessus de la vie éternelle. C'est le salut de mon âme qui est la priorité pour moi. C'est l'enlèvement qui est la priorité pour moi. Moi, aujourd'hui, si je sers au Seigneur, c'est parce que je vais être enlevé. Je vais quitter ce monde de misère. Me retrouver dans ce royaume-là où on ne pleure pas. Là où on mange le jour de nuit. Là où il y a tout ce qu'il faut. C'est là où je veux aller. J'ai longtemps souffert sur la terre. Les maladies m'ont battu sur la terre. J'ai perdu les êtres les plus chers sur la terre. Mais là-bas, il n'y a ni pleurs, il n'y a ni grincement dedans, il n'y a rien du tout. Là-bas, tu as une jeunesse éternelle. Là-bas, tout ce que tu demandes, Dieu te le donne. Là-bas, une table est dressée avec tous les menus qu'il te faut. Et là-bas, il n'y a pas de crainte. Là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui va te gronder. Là-bas, c'est assuré. Là-bas, il y a la sécurité. Ici, sur la terre, on a besoin de l'assurance terrestre. Mais là-bas, on a l'assurance vie. C'est la seule assurance. Que quand tu possèdes toutes choses. Église ce matin, tu es la petite de Rebecca. Et Eliezer de Damas est sur le chemin, en train de te pointer du doigt. Rebecca, veux-tu partir avec moi? Rebecca, veux-tu aller avec moi? Parce que je vais te faire rencontrer le plus beau des hommes. Le plus beau parmi 10 000. Je vais te faire rencontrer le plus beau parmi 10 000 ce matin. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh! Il a commencé à vanter son maître. Eliezer a commencé à vanter son maître. Le plus beau entre 10 000. Mais comment il est? Il est si doux. Il est si merveilleux. Oh, son visage est comme l'éclair. Je vous en prie, mes jeunes filles, il n'y a aucun garçon plus beau, plus chaud que lui. Je vous dis, le plus chaud de tous les hommes, c'est lui. Le plus frais de tous les hommes, c'est encore lui. Le plus intelligent, c'est encore lui. Quand tu es fiancé à lui, quand tu es marié à lui, tu as le bonheur assuré. Assurance totale. Et je t'invite ce matin à t'accrocher d'une main ferme et de dire, Seigneur, me voici ce matin, je viens vers toi. J'ai entendu parler de toi. J'ai écouté ta parole. Mais ce matin, je me décide. Plus que jamais, je me décide plus que jamais à m'accrocher encore à toi. Parce qu'avec toi, il y a la victoire. Avec toi, ce qui est sûr. Avec toi, ce qui est sûr que j'arriverai. Le combat de ma vie est petit devant moi. Avec toi, j'ai la réussite. Avec toi, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est là où on veut arriver. C'est là où l'homme doit arriver. Tu dois arriver à un niveau où ton corps ne t'appartient plus. Il appartient à Dieu. La raison pour laquelle aujourd'hui, ici, je crie contre vous, mes jeunes sœurs. Habillez-vous bien. Le corps de la femme n'appartient pas à la femme. Le corps de la femme appartient à son mari. Et vous avez un seul mari présentement, c'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle vous devez garder votre corps pur pour lui. Vous devez garder votre corps pur pour lui. Avec lui, toutes les choses
que vous voulez les recevoir. Amen. Alors, Eliezer et Rebecca ont recommencé le chemin pour rentrer à la maison. La Bible raconte l'histoire. Vous allez lire la suite de l'histoire. Eliezer et Rebecca sont montés sur le même chameau pour rentrer à la maison. La Bible dit, à distance, alors qu'ils étaient en train d'approcher, alors Rebecca a aperçu un homme dans les champs. Et Eliezer de Damas lui dit, voilà mon maître. Et Eliezer de Damas commence à lui dire, voilà dans l'homme que tu veux voir. Et moi je viens te dire ce matin que Dieu va se manifester d'une manière particulière dans ta vie. Et il sera présenté comme l'homme que tu dois voir. Chaque instant de ta vie, tu le verras agir. Parce que la parole te ramène où? À Isaac. Le message te ramène où? À Isaac. L'homme le plus beau, le plus parfait, le plus riche. Et Eliezer de Damas a fait son travail. Il t'a ramené vers le chemin dans lequel tu devais aller. Mais remarquez encore une autre chose. La Bible nous dit, dans la suite de l'histoire, que lorsqu'on a présenté à Rebecca que voilà le maître, la Bible dit, elle s'est voilée le visage. Oh my God. C'est la raison pour laquelle vous voyez sur la terre. Aujourd'hui, lorsqu'on va se marier, n'est-ce pas? On voit le visage de la femme. Parce que c'est après le mariage, hein, qu'on dévoile la femme. C'est après le mariage qu'on enlève le foulard. Quand on a la livrette unie, n'est-ce pas? Maintenant tu peux embrasser la mariée. Alors tu dévoiles le visage de ta femme. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens, avant le mariage, vont se connaître. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu dois découvrir ta femme après le mariage. Vous devenez mari et femme après le mariage. Et je vais vous dire encore une autre chose. Le mariage qu'on fait là, par l'acte de mariage qu'on fait là, 2 secondes après, on va divorcer là. Dieu ne considère pas ça comme le mariage. Ce qui est considéré comme le mariage devant Dieu, c'est le vœu. Et le vœu devant Dieu. Quand tu viens à l'église et qu'une autorité divine est devant toi et que tu as fait le vœu, là, on ne peut plus casser ça. Celui qui signe le fichier d'état civil là, c'est un bon buveur, c'est un bon forniqueur, c'est un bon bandit. Le papier là, on déchire ça. Mais le vœu devant Dieu, on ne le déchire pas. Voilà pourquoi quand une femme est mariée, quand tu divorces ton mari et que tu as fait le vœu avec lui, c'est très dangereux. C'est la raison pour laquelle, mes jeunes sœurs, n'allez pas dire je t'aime, je t'aime, je t'aime à n'importe qui. Quand tu dis je t'aime à un garçon, c'est un vœu que tu lis avec lui. Vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? Amen. Quand tu dis à un jeune homme I love you et que ça vient du... C'est un vœu que tu fais avec lui. Et la plupart des jeunes gens aujourd'hui font tellement de vœux aux gens. Je t'aime à celui-ci, je t'aime à l'autre. Lui-même il a fait 10 vœux, 15 vœux. Le monde est devenu aujourd'hui un monde d'enfants. Mais la parole vous est donnée pour que vous connaissiez réellement qu'est-ce qu'est la vérité. Alors Rebecca rentre sur le chemin. Rebecca rentre et Rebecca va voir, va retrouver son mari, finalement, qui est Isaac. Et la Bible dit que Isaac prit Rebecca et ils allaient dans la tente de sa mère. Pourquoi? Parce que là, maintenant, le mari devait être consommé. Le mari, maintenant, Rebecca devait être fécondée. Elle devait porter une semence. Mais moi, je viens aussi vous dire qu'aujourd'hui, là où la parole vous amène, pas moi le pasteur, là où la parole vous amène, c'est de pouvoir être fécondé. C'est de pouvoir rencontrer votre maître. Vous devez avoir une expérience personnelle avec votre Seigneur. Ce matin, je vous invite, soyez fécondés par la parole. Ce matin, je vous invite, nous voulons voir les produits de la parole. Nous voulons voir, il y a beaucoup d'imitateurs. Mais, vous savez, quand tu imites, à un moment donné, on va savoir que celui-ci est imité. Mais l'original reste l'original. L'authentique reste l'authentique.
gens qui imitent d'être... Il y a des gens qui imitent la simplicité. Hein. Quand tu le vois, la plupart des gens se disent que quand ils marchent avec les babous, c'est parce qu'il est simple. Le gars traîne les babous et ça marche. Gars, c'est comment? Je suis simple. Tu es simple, tu n'es pas simple. Gars, c'est lui. La Bible dit que c'est l'humilité qui possède la gloire. Ne laisse pas porter les sans confiance, tirer la poussière partout. Je dis que c'est faux. C'est l'humilité du cœur. C'est là que je prie Dieu tous les jours. Oh Dieu, rends-moi de plus en plus humble. Humble face à ta parole. L'une des choses qui montre que nous ne sommes pas humbles, c'est que quand la parole sort, on raisonne. Amen. Le pasteur lui-même dit ces choses là-bas. C'est encore lui-même là-bas. Mais moi-même, je sais que dans mon cœur là-bas, je ne peux pas encore faire comme lui dit là. Amen. Tu es en train de raisonner face à la parole. Le pasteur, moi je ne viendrai jamais ici pour te dire ma parole. Je viendrai toujours pour dire la parole de Dieu. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, ce qu'il dit est compliqué, mais c'est la vérité. Seigneur, aide-moi afin de marcher comme la parole l'a dit. Ça devait être le cri de chacun d'entre nous. Église, pendant que le monde est entré dans la décadence, dans la perversité terrible, dans l'échec la plus totale, ce matin, Dieu te tend la main et te dit, je veux te féconder. Tu es la Sarah. Tu es la Rebecca de ce jour. Amen. Et Eliezer t'a présenté le messager prophète de l'heure. T'a présenté ce beau jeune homme-là. Devant lui, tout devient possible. Amen. Avec lui, tout devient possible. Tu seras la femme la plus heureuse de la terre. Si ce matin tu prendras l'engagement de dire j'irai. Seigneur, c'est difficile, mais j'irai. C'est compliqué, mais j'irai. J'irai. Peu importe ce qui se passe devant moi, je veux y aller. Je veux marcher avec lui. La chose que je vous demande ce matin, maintenant, c'est maintenant d'avoir des cœurs sincères. Parce que quand tu es sincère, Dieu agit. Et ce matin, nous pouvons nous mettre debout. Je veux que nous nous mettons seulement debout. Je veux que nous nous mettons debout. Oh. C'est maintenant. C'est l'occasion maintenant. Pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous sommes là, je peux vous annoncer une chose, il est là. Vous savez, Dieu ne ment pas. Et je peux vous dire qu'il est là. Parce que moi je le vois. Ça dépend de la disposition de ton cœur maintenant. Dieu agira dans ta vie en fonction de la disposition de ton cœur. Es-tu la petite Rebecca qui a entendu ce message, qui peut dire, Seigneur, je veux être fécondé. Je veux être fécondé. Je veux être une nouvelle personne. Je veux être fécondé par toi. Je veux être fécondé par toi. Je veux être réellement fécondé par toi. C'est le plus important dans ma vie aujourd'hui, c'est d'être fécondé par toi. Être une femme parole, être un homme parole, être un jeune homme parole, être une personne qui est réellement une parole et que la gloire te revienne. Maintenant, chacun d'entre nous, nous allons tous fermer les yeux. Baissez les yeux, fermez les yeux. Priez le Seigneur. Tu peux dire quelque chose, Seigneur. Je veux que chacun dise quelque chose, Seigneur. C'est maintenant l'occasion. L'occasion t'a offert, mon frère. L'occasion t'a donné, mon frère, de lui dire quelque chose. Le fait que tu peux élever la voix pour lui dire quelque chose, c'est maintenant. Oh Seigneur. Oh. Oh Seigneur. Comme Rebecca, Seigneur. Non seulement je veux abreuver les chameaux, mais je veux partir avec Eliezer. Le message de ce temps de la fin, apporté par Eliezer. Oh Dieu, je veux m'y accrocher, Seigneur. Je vais y rester fidèle. Je veux marcher avec lui, Seigneur. Parce que la gloire, la reconnaissance, la majesté, tu as promis quelque chose, Seigneur. Je vais être fécondé par Isaac. Je vais être fécondé dans ma vie. Je vais être fécondé. Je vais être fécondé. Je veux que la parole me transforme. Je veux produire la parole dans ma vie. Je vais être un être spécial. Oh, n'aie pas honte.
Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. C'est une affaire individuelle. Là où tu es là, ça te concerne personnellement. Ça ne concerne personne que toi seul. Regarde ta propre vie. Regarde la misère de ta vie. Regarde ce qu'il est capable de faire pour toi. Il est celui qui est le plus riche du monde. Il est celui qui est le maître. Oh, my. Avec lui, c'est bien sûr que tu réussiras. Avec lui, tu auras le plus bon foyer. Avec lui, tu auras tout ce qu'il te faut. Tu auras la jeunesse la plus merveilleuse qui existe avec lui. C'est maintenant l'occasion. Oh, j'irai. J'irai, peu importe ce qui se passe devant moi, j'irai. J'irai, peu importe les montagnes, j'irai. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta bénédiction. Oh, merci Seigneur. C'est le vœu de mon cœur. Puisses-tu, oh Dieu, nous rapprocher encore tout proche de toi, tout près de toi, alors que le monde nous distrait tellement par les choses et les choses. Mais nous te prions, Seigneur, oh Dieu, alors que nous sommes la petite Rebecca, appelée à sortir, oh Dieu, à retrouver notre époux original. Nous te prions, Seigneur, en ce temps de la fin, alors que, oh Dieu, l'orgueil prend les gens, alors que, oh Dieu, la mort est en train de frapper, Seigneur, laisse-moi retrouver ma place auprès de mon époux. Oh, j'irai. Je vais être fécondé. Je vais avoir quelque chose. Je vais avoir quelque chose. Je vais avoir quelque chose. C'est ce matin, plus que jamais. Il est là. Oh. C'est maintenant l'occasion, mon frère. Je crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, promesse suprême, qui soutient ma foi, qui soutient ma foi. Oh, la sombre vallée, la sombre vallée. Tout seul, mon frère. Tu n'es jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Là où tu es, là debout, lève simplement ta main pendant que je suis en train de prier pour toi. Pour vous qui êtes en ligne, pour vous qui écoutez de partout. Oh, pendant que vous êtes là, soyez seulement dans la présence du Seigneur. Ben, c'est le temps de retour. C'est le temps où l'épouse est réellement fécondée. C'est le temps où l'épouse produit la parole. C'est le temps où il y a une réelle rencontre
entre Isaac et nous. C'est le temps de la véritable rencontre. Oh Seigneur, n'es-tu pas Dieu pour accomplir ta parole? N'es-tu pas le Maître, Seigneur? Alors que, oh Dieu, les 12 pierres sont bâties pour l'adoration parfaite. Alors que nous sommes assis ici, Seigneur, oh Dieu, pour élever ton nom. Nous croyons de tout notre cœur maintenant, Seigneur, que toi, tu agis, oh Dieu, dans nos vies. Que chaque personne qui est venue ici, Seigneur, et qui a pris une décision, qui vient du fond de son cœur, Seigneur, soit bénie. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que pendant que nous sommes là dans ta présence, oh Dieu, accompagnés, oh Dieu, par les chameaux, par le Saint-Esprit, à la rencontre, oh Dieu, du grand Isaac, qui est la parole, du grand Isaac, qui est la lumière, du grand Isaac, qui est le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Oh Dieu, laisse-nous donc être fécondés. Nous voulons voir l'Église être fécondée. Nous voulons voir chacun être fécondé, Seigneur, afin que réellement nous puissions dire que nous sommes de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la bonté. Merci parce que toi tu nous as exaucés. Merci parce que toi tu l'as déjà fait. Oh Dieu, bénis ceux qui ont le cœur sincère. Bénis ceux qui ont le cœur ouvert. Bénis chacun Seigneur, oh Dieu. Parle aux uns et aux autres. Oh Dieu, afin que la gloire te revienne. Je te prie Seigneur, oh Dieu, que la gloire de la Shekinah descende dans cette salle, Seigneur, afin que nous puissions te voir, te manifester puissamment, parce que je sais que tu es puissant, Seigneur. Tu n'as jamais changé. Et nous ne sommes jamais tout seuls. Oh Dieu, tu es celui qui nous console. Merci pour ce matin, Seigneur. Merci pour la réunion de ce matin. Tu béniras, oh Dieu, ceux qui ne sont pas là. Tu béniras, oh Dieu, ceux qui sont au Cameroun. Tu béniras ceux qui sont dans le monde entier, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, dans les jours à venir, nous puissions nous retrouver encore tous dans la joie et dans la gloire. Pour magnifier, pour, oh Dieu, glorifier ton nom. Merci. Merci parce que tu es présent, Seigneur. Et il n'y a personne qui soit comme toi. Alors que nous sommes à la fin, Seigneur, nous voulons que toi tu nous accompagnes, oh Dieu. Nous voulons que tu bénis l'offrande. Nous voulons que tu bénis l'offrande, Seigneur. Oh Dieu, tous ceux qui élèveront la main pour mettre dans le panier, Seigneur, bénis-les d'une manière particulière, oh Dieu. Laisse que les portes des églises des cieux s'ouvrent pour eux. Et laisse que la gloire te revienne, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui délie les hommes. Tu es le Dieu qui enlève les chaînes. Si quelqu'un est encore enchaîné ce matin, Seigneur, je te prie, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit déchaîné par toi. Car tu es Isaac, celui qui féconde l'épouse, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour ta gloire. Merci pour ton nom. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Béni sois-tu. Que la gloire te revienne éternellement. Tu béniras ceux qui sont dans le besoin. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Jésus mon sauveur me garde. Jamais je ne laisse non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas tout seuls. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ce matin. Bénis-nous encore, oh Dieu. Accompagne-nous en paix, Seigneur. Laisse que dans nos maisons nous soyons des trônes de miséricorde. Laisse que la gloire te revienne. Et laisse que réellement nous soyons fécondés par toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jamais toute seule. Et non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jamais tout seul. Jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Oh, merci Seigneur. Non, 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 non. Jamais tout seul.
éternellement, Père Seigneur. Bénis l'offrande. Est-ce que la gloire te révèle éternellement, Seigneur? Dans le puissant ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié, Seigneur. Jésus, mon sauveur.